Philippines, un archipel mystérieux cachant plus de 7000 îles dans les bras du Pacifique. Que savons-nous de ce pays énigmatique, où les anciennes traditions s'entrelacent avec la modernité dans une danse fascinante à travers les âges? C'est le seul pays chrétien de toute l'Asie, mais le christianisme y a pris des traits tout à fait particuliers, fusionnant avec les croyances locales en quelque chose d'inexplicable et d'envoûtant. C'est ici, sur ces rivages, que le grand navigateur Fernand de Magellan a trouvé son dernier repos. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg des mystères historiques que recèlent ces terres. Imaginez, à seulement quelques heures de Manille, l'une des mégapoles les plus densément peuplées de la planète, se trouvent des îles vierges de toute civilisation, où des tribus vivent comme leurs ancêtres le faisaient il y a 500 ans. Comment est-ce possible au XXIe siècle? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le format de l'iceberg, en commençant par des faits bien connus avant de descendre progressivement dans les sombres profondeurs du savoir, là où la lumière de la curiosité d'un touriste ordinaire rarement pénètre. Que cache la surface de l'histoire officielle des Philippines? Quels secrets renferment les anciennes grottes et les temples perdus de ce pays fascinant? Préparez-vous pour un voyage qui changera votre perception de ce qui est possible dans notre monde. Mais ce n'est que le début de notre immersion dans les mystères de l'archipel des Philippines. Premier fait, 7000 énigmes éparpillées dans des eaux azurées. Étonnamment, cet archipel compte plus de 7000 îles, dispersées à la surface de l'océan Pacifique, telles des pierres précieuses échappées du collier d'une ancienne déesse. Cependant, seulement environ 2000 d'entre elles sont peuplées par des humains. Réfléchissez, 5000 îles restent pratiquement intactes par la civilisation humaine, préservant leurs secrets originels. Du bruit de Luzon, avec sa métropole de Manille, à de minuscules parcelles de terre sans nom où jamais un pied d'homme moderne n'a foulé le sol. Chaque île est un univers à part entière, avec ses propres lois, légendes et mystères. Les Philippines s'étendent sur 1800 km du nord au sud, créant une diversité étonnante de zones climatiques et d'écosystèmes. On y trouve des forêts tropicales luxuriantes, abritant des ruines anciennes de civilisations inconnues, des volcans actifs dont les pentes sont couvertes d'un sol fertile et des récifs coralliens d'une beauté incroyable, gardant au fond de leur eau des navires coulés de conquistadors. Certaines îles sont si isolées que les habitants parlent des langues que personne en dehors de leur petite communauté ne comprend. Comment une telle diversité linguistique a-t-elle pu naître? Les chercheurs comptent plus de 170 langues et dialectes aux Philippines. C'est plus que dans de nombreux grands pays continentaux. Il existe une théorie selon laquelle certaines de ces langues pourraient contenir des clés linguistiques vers des civilisations disparues depuis longtemps dans la région du Pacifique. Mais le plus étonnant, même à l'ère de la mondialisation et d'Internet, des centaines d'îles restent pratiquement inexplorées. Les légendes locales parlent de cités perdues dans la jungle, de grottes sous-marines renfermant d'étranges artefacts, de lumières mystérieuses apparaissant au-dessus de certaines îles inhabitées lors des nuits sans lune. Que se passerait-il si ces légendes n'étaient pas simplement le fruit de l'imagination des insulaires? Que se passerait-il si l'une de ces 5000 îles désertes cachait la réponse à l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine? Mais ce n'est que la première page d'un livre de mystères de l'archipel des Philippines. Et à chaque page tournée, nous attendent des révélations encore plus étonnantes. Deuxième fait, une île catholique au milieu de la mer des croyances orientales. Au cœur de l'Asie, un continent dominé par le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et les anciennes philosophies orientales, les Philippines apparaissent comme un phénomène anormal et mystérieux. Plus de 80% des 110 millions de Philippins pratiquent le catholicisme, tel un éclat de l'Espagne ou de l'Amérique latine, miraculeusement transportés
à travers l'océan et fusionné dans la mosaïque culturelle asiatique. Mais comment cette étonnante anomalie culturelle a-t-elle vu le jour? 333 ans, c'est la durée de la domination coloniale espagnole sur l'archipel qui a débuté en 1565 avec l'arrivée de Miguel López de Legazpi. Plus de 3 siècles de transformations culturelles qui ont créé un mélange unique, sans équivalent dans le monde. Imaginez, tandis que les pays voisins se développaient sous l'influence des civilisations chinoises, indiennes ou islamiques, les Philippines absorbaient la culture, la langue et la religion ibérique. Mais le plus intrigant, c'est que les anciennes croyances animistes n'ont pas totalement disparu, mais se sont mêlées aux traditions catholiques, créant un syncrétisme étonnant. Dans les villages de montagne, on peut voir des chamans guérisseurs mener des rituels de guérison tout en tenant des icônes chrétiennes. Les habitants prient avec le même empressement la Vierge Marie et les anciens esprits de la nature appelés Divata. Certains anthropologues soutiennent que le catholicisme philippin n'est qu'une fine couche sous laquelle se cachent des croyances et des pratiques beaucoup plus anciennes. Mais pourquoi le christianisme a-t-il pris racine si profondément ici, alors que dans les pays voisins, les missionnaires ont obtenu des résultats beaucoup plus modestes? Il existe une théorie selon laquelle, dans les croyances précoloniales philippines, la conception d'un dieu suprême, Bathala, existait déjà, ce qui a facilité l'adoption de cette religion monothéiste. D'autres chercheurs soulignent la fragmentation politique de l'archipel. Contrairement aux États centralisés de l'Asie du Sud-Est, les Philippines étaient composées de nombreux petits chefs, plus facilement convertis à la nouvelle foi. Chaque année, des millions de Philippins participent à des festivals religieux colorés, tels que le Sinulog à Cebu ou l'Ati-Atihan à Calibo, où les saints chrétiens sont célébrés avec une véritable expression et un éclat asiatique. Dans les provinces éloignées, des rituels d'automutilation et même de crucifixion volontaire, le Vendredi saint, sont encore pratiqués. Des phénomènes que l'Église officielle ne valide pas, mais qui démontrent la profondeur de la foi populaire. Mais la question la plus mystérieuse reste: comment cette identité religieuse unique a-t-elle influencé le destin historique des Philippines? Et si c'était précisément cette dichotomie culturelle, cette position entre l'Est et l'Ouest, qui avait fait des Philippines un pont singulier entre les civilisations, gardien des mystères des deux mondes? Fait 3, Manille, un labyrinthe de pierre où le temps s'écoule simultanément en 3 dimensions. Si vous pensez avoir percé le mystère de la religiosité philippine, une nouvelle énigme se dresse devant vous. La capitale de l'archipel, l'une des mégapoles les plus densément peuplées de notre planète. 24 000 personnes par kilomètre carré. Ce chiffre semble incroyable, mais c'est bien le nombre d'habitants dans certains quartiers de Manille. Imaginez, si la Terre entière était peuplée avec une telle densité, elle compterait 3 trillions d'habitants. Comment est-ce possible? Comment les gens peuvent-ils exister en si étroite proximité les uns des autres? Mais le plus étonnant, c'est que Manille n'est pas simplement une mégapole asiatique surpeuplée, c'est une ville palimpseste, où différentes époques se superposent, créant un collage temporel unique. Au cœur de la ville se trouve Intramuros, une ancienne citadelle espagnole entourée de massives murailles en pierre du XVIe siècle. C'est la plus grande ville coloniale espagnole encore existante en Asie, tel un fragment de Séville ou de Tolède médiévale, transporté à travers les océans et les siècles. À l'intérieur de ces murs anciens se dresse la majestueuse cathédrale de Manille, maintes fois détruite par les tremblements de terre et les guerres, mais renaissant à chaque fois de ses cendres, une métaphore de l'esprit indomptable de cette ville. Mais il suffit de franchir les limites d'Intramuros pour se retrouver dans une dimension totalement différente. Des gratte-ciels ultramodernes du quartier des affaires de Makati s'élancent vers le ciel, réfléchissant dans leurs façades en miroir les nuages et les bâtiments environnants. C'est ici
que se trouvent les sièges de grandes entreprises internationales, des hôtels de luxe et des centres commerciaux où l'on peut trouver des produits du monde entier. Et entre ces deux extrêmes, l'Antiquité coloniale et le présent futuriste, s'étend un vaste espace de bidonvilles, où des millions de personnes vivent dans des habitations improvisées, en tôle ondulée, en contreplaqué et en tout ce qu'elles peuvent. Trouver, dans le quartier de Tondo, des communautés entières habitent sur une gigantesque décharge urbaine, tirant leurs moyens de subsistance de ce que d'autres ont jeté. Certains anthropologues soutiennent que c'est cette extrême stratification sociale qui a créé à Manille une dynamique culturelle unique. Une ville où passé, présent et futur coexistent simultanément, où les traditions coloniales espagnoles, l'influence américaine du XXe siècle et les coutumes philippines ancestrales s'entrelacent dans une danse singulière. Mais que se passerait-il si Manille n'était pas simplement une mégapole chaotique, mais un laboratoire vivant du futur de l'humanité? Que se passerait-il si, dans ce creuset incroyable de cultures, d'époques et de couches sociales, naissait une nouvelle forme de civilisation urbaine qui se répandrait à travers le monde dans les décennies à venir? Et cette incroyable capacité des Philippins à s'adapter à des conditions les plus inattendues, tout en conservant leur joie de vivre et leur optimisme, ne serait-elle pas la clé de la survie de l'humanité en cette époque de crise mondiale? Fait 4. Les jardins sous-marins d'Éden, les mystères des profondeurs philippines, cachés sous le voile azur de l'océan. Mais derrière le labyrinthe urbanistique chaotique de Manille se cache un tout autre visage, presque surréaliste des Philippines. Un archipel béni par la nature d'une telle générosité que de nombreux voyageurs le décrivent comme le dernier fragment préservé d'un paradis terrestre. Parmi les 7107 îles de ce pays incroyable, certaines possèdent une beauté si irréelle, presque mystique. Prenons l'île de Boracay, une étroite bande de terre de seulement 7 kilomètres, mais c'est ici que se trouve la plage que de nombreux experts considèrent comme la plus parfaite du monde. La plage de sable blanc de Boracay. Ce n'est pas simplement une étendue de sable, c'est 4 kilomètres de poudre blanche éblouissante, si fine et douce qu'elle ne chauffe même pas au plus fort de l'après-midi. D'où vient ce sable étonnant? Les légendes locales parlent d'une divinité marine qui aurait répandu ici des perles broyées, mais la science propose une explication tout aussi poétique. Ce sont de minuscules fragments de coraux broyés par les vagues pendant des millénaires. Mais encore plus surprenant est l'île de Palawan, s'étendant sur 450 km de Mindoro à Bornéo. Cette île figure régulièrement en tête des classements des plus belles îles de la planète. On y trouve la rivière souterraine de Puerto Princesa, un mystérieux cours d'eau qui serpente sous l'épaisseur des grottes de calcaire ornées de stalactites et de stalagmites qui, dans la lueur tamisée des lampes, ressemblent à des gardiens de pierres figées veillant sur des secrets anciens. Certains chercheurs affirment que dans les parties les plus profondes et les plus inaccessibles de ce système de rivières souterraines, des peintures rupestres ont été découvertes, dont l'âge pourrait dépasser 10 000 ans. Qui les a créées? Que tentait-elle de transmettre aux générations futures? Ces questions demeurent sans réponse. Mais le véritable miracle des Philippines est caché sous la surface des eaux qui les entourent. Le triangle de corail, une zone où se rencontrent l'océan Pacifique, la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu, contient la plus haute concentration de vie marine sur la planète. Dans les eaux de l'archipel vivent plus de 2000 espèces de poissons et 500 espèces de coraux, une biodiversité sans équivalent sur Terre. Les plongeurs explorant les paysages sous-marins du récif de Tubataha parlent souvent d'un étrange sentiment de déjà-vu, comme s'ils avaient déjà vu ces jardins coralliens dans un ancien souvenir ou un rêve oublié. Et si ces sensations n'étaient pas simplement le fruit de l'imagination? Certains anthropologues émettent l'hypothèse
que le cerveau humain pourrait conserver des images archétypales des lieux où la vie a pris naissance, et que les récifs coralliens philippins, avec leur incroyable variété de formes et de couleurs, éveillent en nous ces souvenirs ancestraux à un niveau cellulaire. Mais il existe aussi un aspect plus inquiétant de ce paradis sous-marin. Il est en train de disparaître. L'augmentation de la température de l'océan, l'acidification des eaux, la pollution par le plastique, tout cela menace l'écosystème marin unique des Philippines. Les pêcheurs locaux parlent de villes fantômes, sous-marines. Autrefois, prospères récifs coralliens qui, en quelques années, se sont transformés en squelettes de calcaire stériles. Est-ce un présage pour la planète entière? Et les eaux des Philippines ne renferment-elles pas la clé pour sauver les océans du monde, une clé que nous n'avons pas encore su reconnaître? Fait 5. Les énigmes culinaires de l'archipel. Quand l'Est et l'Ouest s'entrelacent dans une danse mystique des saveurs. Si les profondeurs sous-marines des Philippines cachent les mystères de la naissance de la vie, la cuisine philippine renferme une énigme tout aussi fascinante. Comment cette nation insulaire a-t-elle réussi à créer une tradition culinaire où les sitashi, influences asiatiques et espagnoles, se mêlent si harmonieusement qu'elles donnent naissance à des combinaisons de saveurs totalement uniques? Les scientifiques gastronomes considèrent la cuisine philippine comme l'une des plus mystérieuses au monde. 3 siècles et demi de domination coloniale espagnole, des liens commerciaux avec la Chine, des racines malaises et l'influence américaine du XXe siècle ont créé un paysage culinaire sans pareil en Asie du Sud-Est. Prenons le célèbre adobo, de la viande marinée dans de la sauce soja, du vinaigre, de l'ail et des épices, puis mijoté lentement jusqu'à obtenir une tendreté incroyable. Le nom de ce plat provient des conquistadors espagnols, mais la méthode de conservation de la viande en milieu acide était connue des Philippins bien avant le contact européen. Comment 2 traditions culinaires si différentes ont-elles pu aboutir à des techniques presque identiques? S'agit-il d'un exemple de convergence culinaire ou d'un témoignage d'anciens contacts oubliés entre les civilisations? Le lechon est encore plus mystérieux. Un cochon de lait entier, tournant lentement au-dessus des braises jusqu'à ce que sa peau devienne une croûte croustillante et dorée. La technique de préparation est presque identique à celle des Espagnols, mais les Philippins ajoutent dans la cavité abdominale de la citronnelle, des feuilles de lime et d'autres herbes aromatiques, créant un arôme unique que de nombreux gourmets décrivent comme le goût du jardin d'Éden. Les anthropologues notent que la préparation rituelle d'un animal entier a des racines symboliques profondes dans de nombreuses cultures. Ce n'est pas seulement de la nourriture, mais un acte de communion avec des forces divines. Les échos des anciens rituels païens se retrouvent-ils dans le lechon philippin moderne? Et que dire du sisig, un plat à base de tête et de foie de porc assaisonné de jus de citron, d'oignon et de piment? Ce mets, né de la nécessité d'utiliser toutes les parties de l'animal, est devenu un véritable délice, servi dans les restaurants les plus raffinés de Manille. Certains chercheurs estiment que c'est dans de tels plats, élaborés à partir de parties rejetées, que se manifeste le véritable génie culinaire d'un peuple, la capacité de transformer le simple en raffiné, l'ordinaire en festif. Et enfin, le mystérieux halo-halo, un dessert qui regroupe plus d'une douzaine d'ingrédients, des haricots sucrés et de la gelée aux bandes de noix de coco, de la glace pilée et du taro violet. Le nom se traduit par « mélanger », et c'est effectivement un mélange chaotique d'ingrédients qui, contre toutes les lois culinaires, crée un accord de saveurs harmonieux. Le halo-halo n'est-il pas une métaphore des Philippines elles-mêmes, un pays où différentes cultures, langues et traditions se sont mêlées dans un tout étonnamment harmonieux? Et ne recèle-t-il pas en lui une sagesse ancienne, selon laquelle la véritable harmonie naît de l'acceptation de la diversité? La cuisine philippine demeure l'une des moins étudiées au monde, malgré sa richesse et sa variété.
Peut-être que ces saveurs et ces arômes cachent les réponses aux questions sur les migrations des peuples, les contacts culturels et les anciennes routes commerciales que les historiens n'ont pas encore réussi à déchiffrer. En effet, les traditions culinaires survivent souvent plus longtemps que les langues, les religions et même les marqueurs génétiques. Que peuvent encore nous révéler ces plats fascinants sur le passé de l'archipel et peut-être sur l'avenir de la gastronomie mondiale? Fait 6. Mystère rituel des îles. Quand les esprits païens dansent au son des hymnes chrétiens. En plongeant plus profondément dans les mystères des Philippines, il est impossible de passer sous silence un phénomène que les anthropologues appellent l'éclectisme culturel des rituels festifs. La capacité incroyable des Philippins à créer des célébrations de plusieurs jours, presque infinies, où la liturgie chrétienne et les anciennes croyances animistes s'entrelacent en un motif mystique unique. Prenons le légendaire festival Sinulog dans la ville de Cebu. 9 jours de prières continues, de processions et de danses en l'honneur du petit Jésus, Santo Niño. En surface, il s'agit d'une fête catholique pieuse, mais regardez de plus près les mouvements rythmés des danseurs, leur état presque hypnotique, les gestes ondulants imitant le cours d'une rivière. Ne devine-t-on pas dans ces gestes les anciens rituels de vénération aux esprits de l'eau, pratiqués sur l'archipel bien avant l'arrivée de Magellan? Certains ethnographes affirment que la statuette même de Santo Niño, offerte à la reine Umamay en 1521, a pris dans l'esprit des habitants la place d'une ancienne divinité de la fertilité. Comment expliquer autrement que de nombreux Philippins croient encore au pouvoir miraculeux de la statuette à apporter une récolte abondante? Encore plus mystérieux est le festival Ati-Atihan, sur l'île de Panay. Les participants peignent leur visage et leur corps en noir, revêtent des costumes extravagants et dansent dans les rues au son assourdissant des tambours. Officiellement, il s'agit d'une célébration en l'honneur du petit Jésus. Mais les historiens ont découvert une étonnante similitude avec les anciens rituels des autochtones Ati, qui organisaient des cérémonies longtemps avant la christianisation pour apaiser les esprits de la nature. Comment se fait-il qu'une fête chrétienne ait conservé des éléments si évidents de vénération païenne? Et pourquoi l'Église, qui veille généralement avec rigueur à la pureté des rites, a-t-elle permis un tel mélange? Peut-être cela révèle-t-il la profonde sagesse des premiers missionnaires, qui comprirent que la véritable foi devait s'exprimer dans la langue des traditions locales. Ou bien cela témoigne-t-il de l'incroyable capacité de l'esprit philippin à assimiler des éléments étrangers sans perdre son essence? Étonnamment, certains festivals philippins peuvent durer jusqu'à 30 jours, comme le célèbre Payas dans la province de Quezon. Un mois entier de processions colorées, pendant lequel les maisons sont décorées de délicats ornements en papier, de scieries, de fleurs et de produits agricoles. Les anthropologues notent que cette durée des festivités n'a pas d'équivalent dans le christianisme occidental, mais résonne de manière étonnante avec les cycles lunaires, qui étaient à la base de l'ancien calendrier philippin. N'est-ce pas là un témoignage que sous le mince vernis des rites chrétiens palpite le cœur vivant des anciennes croyances? Et n'est-ce pas là le secret de la résilience étonnante de la culture philippine, qui a survécu à la colonisation, aux guerres et à la mondialisation? Peut-être que dans ces carnavals colorés, où le sacré et le profane, l'ancien et le moderne, l'Est et l'Ouest se fondent en un seul courant, réside le principal mystère des Philippines, la capacité de créer une harmonie à partir des oppositions, de trouver l'unité dans la diversité. Mais plus nous étudions ces fêtes étonnantes, plus les questions se posent. S'agit-il vraiment d'un simple mélange de traditions différentes ou assistons-nous à l'émergence d'un archétype profond, commun à toutes les cultures? Et cette capacité au syncrétisme n'est-elle pas la clé pour comprendre l'avenir de la civilisation mondiale à l'ère des contacts et des mélanges globaux?
Fait septième, la mosaïque linguistique des Philippines. Comment le passé colonial a créé un avenir multilingue? En plongeant dans le monde de la culture philippine, il est impossible de ne pas remarquer la diversité linguistique étonnante qui frappe par sa richesse. Sur cet archipel, plus de 180 langues et dialectes sont parlés, mais seul le filipino, basé sur le tagalog, et l'anglais sont considérés comme officiels. Comment cela a-t-il pu se produire? Le passé colonial des Philippines, lorsque les îles étaient sous domination espagnole, puis américaine, a laissé une empreinte profonde sur la situation linguistique du pays. Les Espagnols, qui ont régné pendant plus de 300 ans, ont introduit dans la langue des peuples locaux de nombreuses unités lexicales et même des phrases entières qui vivent encore dans le discours quotidien. Quel mélange culturel et linguistique étonnant a eu lieu au cours de ces siècles, où les mots espagnols se mêlaient aux dialectes locaux, créant des combinaisons lexicales uniques. Ensuite, avec l'arrivée des Américains au début du XXe siècle, l'anglais est devenu une partie intégrante de l'éducation et de la vie quotidienne. Ce processus a conduit à ce que la majorité des Philippins parlent couramment anglais, plaçant le pays parmi les premiers États anglophones du monde. Mais qu'est-ce que cela signifie de vivre dans un monde où les langues et les dialectes s'entrelacent, créant une véritable mosaïque linguistique? Certains chercheurs soutiennent que ce multilinguisme reflète non seulement un héritage historique, mais sert également de lien entre les différentes cultures et groupes ethniques qui peuplent l'archipel. Comment les Philippins parviennent-ils à préserver leur identité dans une telle diversité? Ce mélange de langues, qui semble si simple, peut en réalité cacher des racines profondes. Peut-être que ce multilinguisme exprime un désir d'unité et de compréhension au milieu de la diversité. Mais ce tableau linguistique fascinant n'est pas sans mystère. Comment des langues, parfois radicalement différentes, ont-elles pu coexister de manière si harmonieuse? Et que signifie pour les Philippins leur multilinguisme? Est-ce simplement une nécessité de la vie moderne ou bien le reflet de liens culturels et historiques plus profonds? À chaque nouvelle question, nous plongeons dans un monde où la langue devient non seulement un moyen de communication, mais aussi un vecteur de culture, d'histoire et de l'esprit d'un peuple. Et bien que nous puissions seulement deviner combien d'autres mystères se cachent derrière cette diversité linguistique, une chose reste évidente. Les Philippines continuent d'être un centre d'une incroyable synthèse culturelle, où chaque langue raconte sa propre histoire unique. Mais quels seront les prochains chapitres de cette épopée linguistique? Quel mystère cette nation a-t-elle encore à révéler, espérant compréhension et unité parmi une multitude de voix? Fait 8. Les rizières en terrasse de Banaue, la 8e merveille du monde, façonnée par les mains du peuple Ifugao. Dans le nord des Philippines, au cœur des montagnes, se trouvent les célèbres rizières en terrasse de Banaue, que l'on qualifie à juste titre de 8e merveille du monde. Ces terrasses, âgées de plus de 2000 ans, constituent non seulement un exploit remarquable de l'ingénierie ancienne, mais aussi un symbole de la culture du peuple Ifugao, qui les utilise depuis des temps immémoriaux pour cultiver le riz. Comment a-t-il été possible de créer une telle structure grandiose qui demeure aujourd'hui une source de vie pour les habitants locaux? Chaque terrasse, telle une marche, est soigneusement taillée dans les pentes rocailleuses, et le système d'irrigation, conçu par les ancêtres, permet d'exploiter les eaux de pluie pour l'arrosage. Cette incroyable harmonie entre la nature et le travail de l'homme ne peut échapper à l'œil lorsque l'on observe les champs verdoyants effleurant les nuages. Cependant, malgré sa beauté et son importance historique, les rizières de Banaue sont aujourd'hui menacées d'extinction. Quelles sont les causes de ce phénomène inquiétant? Certains experts soulignent les changements climatiques qui perturbent les cycles de pluie habituels et affectent les rendements agricoles. D'autres évoquent le fait que la jeune génération quitte de plus en plus sa terre natale à la recherche d'une vie meilleure dans les villes, laissant derrière elle
des terrasses abandonnées. Comment le fier peuple Ifugao peut-il préserver ses traditions et sa culture unique face à la mondialisation et aux défis contemporains? Les habitants, qui continuent de travailler sur leurs terrasses, transmettent leur savoir et compétences de génération en génération. Mais cela suffira-t-il à préserver cet héritage? Et il est crucial de réaliser que les rizières de Banao ne sont pas seulement des terres agricoles, mais aussi un témoignage vivant de l'interaction entre l'homme et la nature à travers les siècles. Combien de temps pourront-elles résister aux épreuves du temps et aux changements que la modernité entraîne? Mais cette histoire ne s'arrête pas là. En étudiant les rizières de Banoé, nous sommes confrontés à des questions qui dépassent le simple domaine de l'agriculture. Comment préserver son identité et sa culture dans le contexte d'une société en pleine évolution? Quelles mesures peuvent prendre les communautés locales pour protéger leur héritage unique? Dans chaque recoin des terrasses, on peut entendre le murmure des ancêtres qui ont travaillé sur ces pentes. Et peut-être sont-ils ceux qui nous donneront les réponses à ces questions. Mais une chose est certaine, les mystères enfouis dans les rizières attendent encore d'être révélés, et leur avenir dépend de notre capacité à comprendre et à apprécier l'héritage qu'elles représentent. Fait 9. La symphonie volcanique des Philippines, de Pinatubo à Taal. Les Philippines sont un pays où la terre respire le feu, et le ciel est parfois enveloppé de nuages de cendres. Plus de 20 volcans actifs s'y dressent, chacun d'eux cachant des secrets liés à l'histoire de l'humanité et à la nature. L'un des volcans les plus connus et les plus dangereux est le Pinatubo, dont l'éruption, en 1991, a été la deuxième plus puissante du XXe siècle. Cet événement catastrophique a non seulement transformé le paysage environnant, mais aussi le climat de toute la planète. Comment cela a-t-il pu se produire? Le Pinatubo, qui était endormi depuis de nombreuses années, s'est soudainement réveillé, déversant à la surface des milliards de tonnes de cendres et de fumée. Cette éruption a constitué un véritable défi pour les habitants locaux, qui ont perdu en un instant leur maison et leur mode de vie habituel. Comment ont-ils fait face à cette catastrophe? Les tribus locales, comme les Aetas, ont été contraintes de quitter leurs terres et de chercher refuge, mais leur histoire n'a pas été oubliée. Un jour, le puissant volcan a rappelé son existence, et les gens ont compris que la nature ne tolère pas le mépris. Mais le Pinatubo n'est pas le seul volcan digne d'être raconté. Dans le sud des Philippines, au cœur du pittoresque lac Taal, se cache un autre volcan qui renferme non seulement de la beauté, mais aussi un danger mortel. Le volcan Taal, situé sur une île au milieu du lac éponyme, ressemble à une peinture pittoresque, mais son calme est trompeur. Ce volcan, l'un des plus actifs du pays, a connu de nombreuses éruptions, laissant derrière lui destruction et tragédie. Comment les gens ont-ils pu construire leur maison dans un endroit aussi dangereux? Les habitants, malgré la prise de conscience de la menace, continuent de vivre ici, profitant de la beauté de la nature tout en étant conscients du risque qu'ils encourent. Existe-t-il un moyen de vivre en harmonie avec une force aussi puissante qu'un volcan? Certains chercheurs estiment que c'est ici, sur les rives du lac, que se trouvent les clés pour comprendre les anciennes civilisations qui ont existé sur ces terres. Peut-être savait-il quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Chaque éruption, chaque fissure dans le sol murmure le passé, ce qui s'est produit et ce qui pourrait se reproduire. Mais comment cela est-il possible? Comment la nature peut-elle être à la fois si belle et si destructrice? L'activité volcanique des Philippines n'est pas seulement un phénomène géographique, c'est le reflet d'histoires anciennes qui continuent de vivre dans le cœur des gens. Mais des questions demeurent-elles sans réponse? Comment pouvons-nous nous préparer à d'éventuelles catastrophes? Et que cache encore cet archipel mystérieux? Les mystères des volcans des Philippines attendent d'être révélés, et leur avenir dépend de notre compréhension et de notre respect pour la puissance de la nature.
Fait 10. Le karaoké aux Philippines. Le syndrome My Way. Aux Philippines, la culture du karaoké n'est pas seulement un divertissement, c'est tout un rituel qui rassemble les gens, remplissant les rues de mélodies et réchauffant les cœurs. Mais sous cette brillante façade se cache l'une des histoires secrètes, les plus étranges et inquiétantes, qui méritent d'être explorées. Dans un pays où la vie est pleine de mélodies, il existe une règle tacite. Ne pas tuer quelqu'un pour une mauvaise interprétation de chansons. Mais comment est-ce possible? Pourquoi le karaoké, censé apporter de la joie, est-il devenu une source de violence? L'attention se porte sur la chanson My Way de Frank Sinatra, devenue un véritable symbole du karaoké philippin, mais qu'il vaut mieux éviter d'évoquer dans certains établissements. L'histoire raconte qu'il y a eu des cas de violence dans divers karaokés à travers le pays après l'interprétation de cette chanson. Les gens, comme envoûtés, perdèrent le contrôle de eux-mêmes, et c'est ainsi qu'est né le terme « syndrome My Way ». Comment une seule chanson a-t-elle pu déclencher une telle vague d'agressivité? Les chercheurs suggèrent que l'excitation et les émotions provoquées par la performance peuvent être des catalyseurs de conflits, surtout si quelqu'un interprète cette célèbre composition en dessous du niveau attendu. En conséquence, certaines cartes des menus des karaokés comportent même des clauses interdisant « My Way ». Étrange, n'est-ce pas? Comment une chanson peut-elle susciter des sentiments si forts et exacerber les passions à tel point que les gens sont prêts à se battre? Certains rapportent des cas où l'interprétation de cette pièce a conduit à des conséquences graves, des échauffourées verbales à la violence physique. Cela crée une atmosphère paradoxale. D'un côté, le karaoké est censé rassembler les gens, et de l'autre, il devient une arène de conflits et d'affrontements. Mais qu'est-ce qui sous-tend ce phénomène étrange? Peut-être est-ce le reflet d'émotions profondes et de conflits non résolus qui résident dans le cœur des gens. Quel sens se cache derrière ces événements tragiques? Et que disent-ils de la culture et de la psychologie de la société philippine? Le karaoké aux Philippines n'est pas seulement un divertissement, c'est un miroir qui reflète non seulement des joies, mais aussi les ombres de la nature humaine. Mais la question reste ouverte. Peut-être que de tels conflits et ces traditions étranges existent dans de nombreuses cultures, attendant d'être explorés et compris. Combien de mystères non résolus ce mystérieux archipel cache-t-il encore? Et quelles autres histoires pourraient être racontées sur le karaoké philippin? Fête 11e. Pâques extrêmes. Véritable sacrifice ou manifestation de foi. Aux Philippines, il existe l'une des traditions les plus choquantes et paradoxales, qui pousse beaucoup à s'interroger sur les limites de la foi humaine. Dans la ville de San Pedro Cutud, chaque vendredi saint, des milliers de personnes se rassemblent pour être témoins d'un rituel unique, la crucifixion réelle. Oui, vous ne rêvez pas. Des volontaires, animés par une profonde dévotion religieuse, se laissent clouer sur des croix avec de véritables clous en mémoire des souffrances du Christ. Mais comment une telle pratique a-t-elle pu s'enraciner dans la culture moderne, malgré le désaccord officiel de l'Église catholique? Cela soulève vraiment des questions. Le rituel commence par une procession où les participants, vêtus de costumes romains, reconstituent les derniers jours de la vie de Jésus-Christ. Ils parcourent les rues, portant des croix, tandis que la foule de spectateurs emplit l'espace de cris et de prières. Au moment où les volontaires atteignent le lieu de la crucifixion, l'atmosphère est à son comble. Les clous utilisés sont réels, et lorsqu'ils s'enfoncent dans la peau, ce n'est pas simplement une symbolique, mais une douleur physique que les participants endurent dans l'espoir d'obtenir le pardon des péchés et la guérison. Mais comment est-il possible que des gens soient prêts à de tels extrêmes? Certains croient que c'est une façon d'exprimer leur foi, de montrer leur dévotion à Dieu, tandis que d'autres y voient un mélange dangereux de rituels religieux et d'éléments de spectacle. Ce rituel
suscite non seulement l'admiration, mais aussi l'horreur, soulevant des questions sur les limites de la foi et jusqu'où les gens sont prêts à aller pour une purification spirituelle. Pourquoi la crucifixion est-elle devenue si populaire et que révèle-t-elle de la culture philippine? Certains chercheurs suggèrent que cela peut être le reflet de la lutte historique des Philippins pour leur identité et leur foi, tandis que d'autres évoquent la pression sociale à laquelle sont soumis les participants. Cependant, malgré tous les débats et controverses, le rituel continue d'exister, attirant des milliers de spectateurs et de participants à la recherche de quelque chose de plus qu'une simple fête. La question demeure ouverte. Quels sont les véritables motifs de ceux qui s'engagent dans un acte de sacrifice aussi radical? Et quel impact cela a-t-il sur la société dans son ensemble? Peut-être que de telles pratiques cachent des couches profondes de contextes historiques et culturels qui restent à explorer. Combien d'autres traditions similaires existent encore dans le monde, attendant leur heure pour être révélées et comprises? 12e fait, arène secrète, les combats de coqs sanglants aux Philippines. Aux Philippines, il existe une autre tradition paradoxale et mystérieuse qui, malgré les restrictions législatives, continue de prospérer dans les profondeurs de la société. Il s'agit de l'industrie clandestine des combats de coqs, connue sous le nom de sabong. Bien que ces combats soient officiellement interdits, ils demeurent une part intégrante de la culture et de la passion nationale, attirant l'attention tant des habitants que des touristes. Beaucoup se demandent comment cette tradition a pu s'enraciner dans la société, alors que sa brutalité et son inhumanité suscitent de nombreux débats. À chaque coin de rue, on peut apercevoir des arènes appelées galeras, où se rassemblent des foules de spectateurs, prêts à observer avec enthousiasme les affrontements entre deux puissants coqs. Ces oiseaux de combat, soigneusement élevés et entraînés, deviennent de véritables athlètes, prêts à s'affronter sur le ring. Les mises sur ces combats atteignent parfois des sommes astronomiques. Certains parieurs n'ont aucun doute que ce n'est pas simplement un divertissement, mais une chance de changer leur vie. Mais comment cela est-il possible dans un monde moderne où la brutalité et la violence sont condamnées? Certains affirment qu'il s'agit d'une expression d'anciennes traditions, ancrée dans le patrimoine culturel des Philippins, tandis que d'autres y voient le reflet des inégalités sociales, où le jeu devient le seul moyen d'améliorer sa situation financière, malgré toutes les répressions de la part des autorités qui tentent de contrôler et de limiter cette pratique. Le sabong continue d'exister, tel un monde souterrain où se mêlent le jeu, la passion et le risque. Les spectateurs, présents dans l'arène, deviennent témoins non seulement des combats, mais aussi d'un véritable rituel, rempli de cris, de paris et de tensions. Comment se fait-il qu'une tradition aussi brutale ait non seulement survécu, mais ait trouvé sa place dans le cœur des gens? Peut-être est-ce parce que pour de nombreux Philippins, le sabong n'est pas seulement un combat, mais une occasion de se rassembler, de se sentir partie prenante de quelque chose de plus significatif. Néanmoins, la question de la morale et de l'éthique de ces combats reste ouverte. Quel prix les gens sont-ils prêts à payer pour leur passion? Et comment cela reflète-t-il les valeurs et les traditions de la société philippine? Combien d'autres aspects cachés de cette ancienne pratique demeurent en dehors du champ de vision, attendant leur heure pour être révélés et compris? Fait 13. Les mystères de la chirurgie psychique, des guérisons incroyables aux Philippines. Aux Philippines, il existe un rituel de guérison unique et mystérieux, dont beaucoup ont entendu parler, mais peu l'ont vu en action. Cette pratique, connue sous le nom de chirurgie psychique, attire des gens du monde entier désireux d'expérimenter les miracles que, selon les récits, sont capables d'accomplir les guérisseurs philippins, ou hilaires. Imaginez, dans une pièce à demi éclairée, embaumée de senteurs d'herbes exotiques et de bougies, un guérisseur, vêtu de modestes habits, travaille avec concentration, n'utilisant
que ses mains nues. Il ne se sert d'aucun instrument, ne recourt pas à l'anesthésie, mais, selon ses dires, il est capable d'extraire des tumeurs et des tissus malades, sans laisser la moindre cicatrice. Comment est-ce possible? Les esprits scientifiques et les représentants de la médecine occidentale considèrent de telles actions comme de simples tromperies et des tours de magie. Mais des millions de personnes ayant vécu cette expérience affirment le contraire. Elles partagent des histoires sur la façon dont leur santé s'est considérablement améliorée après des séances avec des hilaires, comme si un miracle s'était réellement produit. Certains chercheurs ont même tenté d'expliquer ce phénomène par l'effet placebo ou l'autosuggestion. Mais comment expliquer alors les nombreux cas où des personnes, au bord de la vie et de la mort, sortaient de ces séances avec une sensation totalement renouvelée de santé et de force? Les habitants croient que les hilaires possèdent des capacités uniques leur permettant de voir et de sentir l'aura des personnes, trouvant les sources de la maladie et les éliminant par des méthodes inimaginables. Mais la question se pose. Que cachent ces guérisons incroyables? Peut-être s'agit-il de quelque chose de plus qu'une simple magie, peut-être d'un lien entre l'esprit et le corps que nous ne comprenons pas encore pleinement. Comment une telle pratique, suscitant l'incompréhension des scientifiques, a-t-elle pu s'enraciner dans la culture philippine et continuer à exister malgré les critiques? Cela pourrait être le témoignage de connaissances et de compétences anciennes, perdues dans le monde moderne. Mais, sans aucun doute, cela n'est qu'une partie du mystère, laissant ouverte la question. Combien d'autres de ces mystères sont cachés sous la surface de notre réalité, attendant d'être découverts par des chercheurs et des aventuriers? Combien de personnes sont encore prêtes à partir à la recherche de guérison et de réponses à leurs questions, espérant qu'aux Philippines, elles trouveront ce que la médecine moderne ne peut offrir? 14e fait. Tribu mystérieux des Philippines, le mystère des Tassadey et leur âge de pierre. Sur des îles reculées des Philippines, loin de la civilisation, existent des tribus qui, telles des fantômes du passé lointain, évitent tout contact avec le monde extérieur. L'un de ces peuples énigmatiques est celui des Tassadey, découvert seulement en 1971 sur l'île de Mindanao. Imaginez, isolés dans des jungles denses, les Tassadey ont vécu dans des conditions rappelant l'âge de pierre, ignorant tant les technologies modernes que les bouleversements mondiaux qui se produisent au-delà de leur monde. Leur mode de vie, leur culture et même leur langue conservent l'essence de l'Antiquité, tandis que l'humanité a fait un bond en avant. Mais comment se fait-il qu'ils soient restés invisibles si longtemps? Les chercheurs, qui ont étudié leur mode de vie, se sont heurtés à de nombreuses questions et contradictions. Certains d'entre eux affirment que les Tassadey ont réellement vécu en complète isolation, tandis que d'autres supposent qu'ils ont tout de même eu certains contacts avec le monde environnant, engendrant l'une des plus grandes discussions anthropologiques. Comment expliquer que, malgré tous les efforts et recherches, le véritable degré de leur isolement demeure flou? Est-ce simplement un mythe créé par les Tassadey eux-mêmes pour préserver leur mode de vie, ou bien s'agit-il d'une réalité que le monde ne veut pas voir? Les histoires sur la façon dont les Tassadey chassent, récoltent des fruits et construisent leurs habitations fascinent et captivent. Mais derrière cela se cache un mystère encore plus profond. Que se passe-t-il avec leur culture lorsqu'ils sont confrontés au monde extérieur? Les chercheurs qui ont tenté d'étudier cette tribu ont évoqué la difficulté d'établir un contact avec eux, car ils étaient méfiants et même agressifs envers les étrangers, ce qui a encore attisé l'intérêt pour leur vie. Mais que cache cette méfiance? Peut-être la peur de perdre leur identité, leur unicité, dans un monde où tous aspirent au progrès et à la modernisation. Cependant, malgré toutes les recherches et tentatives de comprendre ce peuple mystérieux, la vérité reste inaccessible. Combien d'autres tribus semblables se cachent dans les recoins secrets de notre planète, demeurant des témoins silencieux du temps? Et combien d'histoires de civilisations oubliées
attendent leurs chercheurs, prêts à s'aventurer dans l'inconnu pour révéler les anciens mystères qui vivent au cœur de la nature sauvage. Fait 15. L'énigme de la momification. Le culte des Ifugao aux Philippines. Sur les pentes abruptes des montagnes du nord de Luçon, parmi les nuages et les brumes, se cache l'un des mystères les plus mystiques des Philippines. Le culte de la momification du peuple Ifugao. Dans ces lieux difficilement accessibles, dans les grottes de Cabayan, des momies anciennes ont traversé les âges pour nous témoigner de rituels uniques, préservés jusqu'à nos jours. Imaginez les habitants, entourés de majestueuses montagnes et de forêts verdoyantes, utilisaient des méthodes complexes pour conserver les corps de leurs défunts, les transformant en reliques sacrées. Le processus de momification implique l'application de décoctions d'herbes et de fumigation, permettant non seulement de préserver l'enveloppe physique, mais aussi, croit-il, l'âme du défunt. Les chefs décédés ne sont pas simplement enterrés dans le sol, comme c'est la norme dans la plupart des cultures, mais sont séchés et placés dans des endroits spéciaux où ils continuent de vivre parmi leurs descendants, les protégeant et transmettant la sagesse du passé. Mais que cache ce rituel fascinant? Certains chercheurs suggèrent que les Ifugao voient dans la momification un moyen de maintenir le lien avec leurs ancêtres, renforçant ainsi leur culture et leur identité dans un monde qui tend vers des normes modernes. Mais comment une pratique aussi singulière a-t-elle pu perdurer à travers les siècles, malgré l'influence du monde extérieur? Est-ce simplement un hommage aux traditions, ou cela recèle-t-il une philosophie profonde que les scientifiques contemporains ne parviennent pas à saisir? Il est incroyable de constater combien de questions surgissent lors de l'étude de cette culture phénoménale. Tout comme les Tassadei, les Ifugao vivent dans une relative isolation, ce qui leur permet de préserver leurs coutumes uniques. Toutefois, leurs rituels suscitent de plus en plus l'intérêt des chercheurs et des touristes. Mais comment les Ifugao réagissent-ils à cette attention? Pour eux, la momification n'est pas qu'un simple rituel, c'est un acte sacré qui lie les générations, et toute intervention extérieure peut être perçue comme une menace. Combien d'autres mystères la culture Ifugao recèle-t-elle encore, et quel est l'avenir de ces pratiques face à la mondialisation? Existe-t-il un risque que ces rituels uniques disparaissent s'ils ne sont pas protégés? Les questions demeurent ouvertes, et chaque nouveau jour apporte son lot de mystères, attendant leurs chercheurs, prêts à plonger dans le monde des anciennes traditions et coutumes. Qui sait combien d'autres telles énigmes se cachent dans les entrailles de notre planète, attendant l'heure de leur révélation? En plongeant dans le monde des Philippines, nous découvrons un pays de contrastes, où les plages tropicales et les majestueux temples catholiques côtoient des traditions et des rituels mystérieux, connus de peu. La rencontre avec ce pays unique rappelle l'exploration d'un iceberg. À la surface, seules des images vives et familières sont visibles, mais sous l'eau se cachent des strates profondes d'histoires étonnantes et de secrets anciens. Comment se fait-il que cet archipel, composé de plus de 7000 îles, ait pu préserver son identité et son patrimoine culturel à travers les siècles? Dans chaque recoin des Philippines, on peut trouver quelque chose d'inhabituel, qu'il s'agisse des étonnants rites de momification du peuple Ifugao ou des légendes de civilisations perdues qui prospéraient autrefois dans ces contrées. Ces lieux attirent les voyageurs en quête non seulement de vacances balnéaires, mais aussi de l'opportunité de plonger dans une culture unique, où les traditions orientales et occidentales s'entrelacent de manière inattendue. Quelles sont donc les origines de ces traditions? Quels secrets se cachent dans les recoins oubliés de ce pays? Nous n'avons fait qu'effleurer la richesse des Philippines et continuons à nous interroger sur les autres faits étonnants qui attendent leur heure pour être révélés. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris et quel pays vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes de notre série Icebergs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes
sur d'autres pays exotiques et leurs mystères. Peut-être que dans les prochaines vidéos, nous révélerons encore plus de secrets qui attendent leur heure pour être dévoilés.